Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture qui sera un petit point lecture. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai mis un petit sondage en place. En fait j'ai un petit souci, j'ai énormément de points lecture en retard. Ce qui fait qu'en fait le dernier faisait 30 minutes et que là si... Dans l'état actuel des choses, en fait, si je veux, entre guillemets, rattraper un minimum mon retard, il faudrait, en fait, que, concrètement, il faudrait que je vous fasse des vidéos qui durent 45 minutes où je vous présente 8 ou 9 livres, et c'est pas possible. Donc j'ai décidé de me faire un petit marathon pour la lecture cette semaine. Vous aurez une vidéo de lundi à vendredi, donc une vidéo tous les jours, un point lecture, tous les jours. J'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer de faire des vidéos assez courtes. Bon, celle-là sera peut-être un tout petit peu plus longue, parce que je vous présente l'idée en fait. Mais en gros, voilà, en gros ce sera un point lecture tous les jours, d'aujourd'hui à vendredi inclus, où je vous présenterai 3 livres à peu près, de façon à faire des vidéos assez courtes. Et moi à écouler tous mes livres, et vous, et bien du coup comme ça vous avez plus de vidéos, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Le livre d'Hélène, les recueils d'occultes racines de Sarigan, je ne sais plus, aux éditions 1115. Alors c'est un livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition il y a franchement plusieurs mois. J'avais reçu le tome 1 et le tome 2, et c'est vrai qu'en fait au moment où je l'ai reçu j'avais prévenu que je pourrais pas le lire tout de suite. Et voilà, là il était quand même temps que je le lise. Alors, ça va être super compliqué de vous présenter ce roman. Alors déjà c'est un court roman, j'ai plutôt bien aimé la plume de l'auteur, ça par contre c'est vraiment un truc que voilà, j'ai plutôt bien aimé, je trouvais que c'était assez fluide. Et c'était pas... il n'y avait pas plein de fioritures autour, enfin voilà, ça se lisait de façon assez fluidement. C'est pas français ce que je raconte, je pense que vous avez compris l'idée. Au départ, on est dans la forêt amazonienne, on suit une tribu indienne, donc on suit des adolescents de cette tribu qui vont devenir des hommes, et en fait on nous parle d'une plante miraculeuse qui permet de soigner tous les maux. Ça c'est le début de l'histoire. Ensuite, on va retrouver 2 enfants qui sont dans un orphelinat, dont une qui a un truc qui est un peu Hélène, qui est assez particulière comme enfant, et ensuite on va nous parler de découvertes médicales et de cette fameuse plante qui aurait été volée en Amazonie, donc auprès de cette tribu indienne. Alors, le problème que j'ai rencontré moi avec ce roman, et je peux même pas vous faire un vrai résumé, parce qu'en fait le problème que j'ai rencontré c'est que, alors on a différents lieux, différents personnages, différentes époques, et encore c'est pas vraiment des époques, mais bon vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, je sais que c'est une introduction pour amener au reste, mais moi j'ai été perdue. En fait ce roman m'a complètement perdue, voilà, c'est vraiment ça. Ce roman m'a perdue, et c'est bien dommage, parce que je pense qu'il était prometteur, mais j'ai pas réussi en fait à rentrer dedans. J'étais perdue tout le temps, en fait, j'étais perdue tout le temps, j'arrivais pas à m'attacher au personnage, j'y ai pas trouvé du tout mon compte, et je suis très déçue parce qu'en fait j'avais vu des bons échos sur ce roman, et sur la saga, puisqu'il y a déjà un tome 2, mais moi j'y ai vraiment pas pris de plaisir, c'est vraiment dommage, mais j'y ai absolument pas pris de plaisir. Ouais, je sais pas, pour moi ça l'a vraiment pas fait. Alors j'ai le tome 2 dans la palle, très honnêtement, il y a 90% de chances que je ne le lise pas, parce que j'ai pas envie de connaître la suite, et j'ai pas aimé en fait, tout simplement. Maintenant, je pense que ça peut plaire, hein, mais c'est vrai que moi, avec moi, ça l'a pas fait du tout. Alors c'est des exemplaires qui m'ont été envoyés, du coup je vous ai dit, par la maison d'édition, et que l'auteur m'a dédicacé, donc à mon prénom, hein, Stéphanie. Sauf que comme je vous disais, moi, j'ai pas envie de continuer la saga, et je trouve ça dommage de laisser dormir ces livres dans ma bibliothèque. Je comptais les mettre dans la pile à lire, mais en fait je me dis que si ça intéresse quelqu'un, que la personne n'hésite pas à se manifester en mail. Donc dans la barre d'infos vous avez toujours les coordonnées, vous m'envoyez un petit mail, la première personne qui me contactera, je lui enverrai les livres. La seule chose que je vous demanderai c'est de prendre en charge les frais de port, parce que je peux pas gérer pour tout le monde, et voilà, donc la seule chose c'est ça, faudra payer les frais de port. Après les livres c'est des petits poches, franchement je pense pas que ce soit très, très coûteux et très onéreux, sachant que le livre vaut quand même 11 €, donc à chaque fois vous gagnez quand même 11 balles. Voilà. Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. J'ai ensuite lu Uppercut de Ahmed Kalouaz aux éditions Rouergue dans la collection Dos à Dos. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais commencé en décembre, et en fait je l'avais mis en pause parce que il était parti dans mes cartons tout simplement, et du coup j'ai pas pu le continuer. Et là je l'ai repris la semaine dernière avec grand plaisir. Donc là on suit un jeune garçon qui s'appelle Erwan, qui est un jeune black, qui a
qui a pas une situation facile en fait, c'est un gros bagarreur, et c'est vrai qu'il a tendance à résoudre tous ses problèmes avec ses poings. Ce qui va l'emmener à être envoyé dans un internat en fait, pour essayer de l'aider en fait à canaliser sa colère, etc. Ce gamin est complètement, Erwan est complètement passionné par la boxe, et particulièrement par Hurricane Carter, donc qui était un grand boxeur noir. Alors moi ça j'ai adoré, je vais vous en parler après, mais ça j'ai juste trouvé ça génial. Donc voilà, il est passionné de boxe, il arrive dans cet internat, au début ça se passe pas très bien parce qu'il devient pote avec les mauvaises personnes, jusqu'au moment où on va lui proposer de faire un stage. Donc l'internat est en pleine campagne, et en fait on nous montre bien que les gens qui... Enfin la personne qui va l'accueillir pour le stage, en tout cas l'agriculteur, a des idées très... il est très fermé en fait, il n'y a aucune ouverture d'esprit ni rien, il est enfermé dans son petit monde, dans sa petite ferme. Je ne dis pas que tous les agriculteurs sont comme ça, c'est faux, mais c'est l'image qui est donnée dans le livre, et c'est vrai que c'est des choses qu'on peut voir aussi. Donc voilà, il va aller en stage dans cette ferme. Au début en fait l'agriculteur, quand il va le voir arriver, il va se dire putain, enfin tu sais, il va un peu tiquer parce que le gamin est noir. Finalement il va accepter de le prendre. Il va constamment faire des petites réflexions un peu racistes. Il a un côté un peu... on voit qu'il n'est pas habitué en fait, et que pour lui, clairement les noirs, parce que là il est vraiment question des noirs, pour lui les noirs c'est pas des bonnes personnes, c'est des voleurs, c'est des menteurs, ils sont pas travailleurs, etc., etc. Enfin il a vraiment une vue, voilà, il a des œillères quoi. Sauf qu'en fait il va s'attacher à Erwan, et que Erwan va prendre le goût en une semaine du travail, et va s'attacher à ce vieil homme complètement bourru, et qui a un fond raciste, mais qui finalement va découvrir, grâce à cet ado, que il s'était fait des idées. Il va même être amené parfois à le défendre, et j'ai trouvé ça très très chouette. Et voilà, et on va suivre Erwan qui apprend en fait à se canaliser, et qui grandit. C'est vraiment un chouette livre, sachant qu'il est tout petit. C'est vraiment un très chouette livre qui véhicule beaucoup de messages très positifs. Et alors moi ce que j'ai adoré, j'en ai parlé dans mon vlog lecture que vous avez dû voir la semaine dernière, moi ce que j'ai juste adoré en fait, c'est toutes ces illusions à Hurricane Carter. Hurricane Carter c'est un boxeur américain noir, alors je sais plus, je crois que c'est dans les années 60 ou 70, ou peut-être avant, je sais plus, oui peut-être avant même d'ailleurs, qui en fait au départ était un gamin... un petit rebelle, mais vraiment quand il était enfant, qui a été arrêté une première fois quand il était gamin, et à partir de là, le flic qui l'a arrêté à ce moment-là s'est mis en tête que c'était un gros délinquant, et que de toute façon c'était une mauvaise personne. Sauf que Hurricane Carter, il va progresser, il va devenir boxeur professionnel, il va vraiment évoluer, et ce flic ne l'acceptera jamais, et au moment où il va y avoir un meurtre assez sauvage dans un café, et qu'on va accuser un homme noir, tout va être tourné vers Hurricane Carter, et il va être incarcéré à vie. En tout cas, il est condamné à l'incarcération à vie pour ce crime qu'il n'a pas commis, avec ce flic qui lui en veut profondément, et on sait pas vraiment pourquoi. Il y a un petit côté racisme quand même dans cette histoire. Et en fait ce boxeur, tout le monde va essayer de l'aider. Bob Dylan va d'ailleurs écrire une chanson, donc Hurricane, si vous la connaissez pas, je vous invite à la découvrir parce qu'elle est très très belle, pour essayer d'aider Hurricane Carter à sortir de prison. Rien ne va être fait jusqu'à ce qu'un ado, enfin un jeune adulte, se passionne pour cette histoire. Voilà. Il y a un film tiré de l'histoire de Hurricane Carter, le film est juste magnifique, il s'appelle Hurricane. Je vous recommande à 3 millions de pourcents de regarder ce film, qui est juste un de mes films préférés, et qui est juste tellement poignant, et voilà, j'adore ce film. Sincèrement, je vous le recommande, mais vous imaginez même pas à combien de pourcents. Je vous mets le lien en barre d'infos du film pour que vous puissiez voir la tronche de l'affiche, etc. Mais n'hésitez pas à regarder ce film parce qu'il est fantastique. Et en fait, j'ai eu une belle découverte quand dans ce livre, j'ai découvert que Erwan était complètement fan de Carter, qu'il était fan de boxe, et qu'il était fan de cet homme qui se défendait malgré tout, et qui ne voulait pas en fait se laisser avoir juste à cause de la couleur de sa peau. Et Erwan, il a un peu cette haine en lui aussi, ce truc de je suis noir, on me déteste parce que je suis noir, donc je vais cogner. Et finalement il va évoluer, et c'est vachement beau. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé tous les messages qui sont dans ce petit livre. Et puis je vous dis, moi le fait qu'on parle de Hurricane Carter, pour moi c'était juste un bonus, parce que
C'est une histoire qui me passionne, et voilà. Et j'ai beaucoup aimé le personnage d'Erwan, sincèrement c'était vraiment chouette. Je peux que vous recommander cette courte lecture, qui est, voilà, c'est un petit roman, c'est vraiment un petit roman, et je pense que pour les ados, même pour les adultes, c'est très bon. Hein. Mais pour les ados, ça peut peut-être ouvrir les yeux, en fait, sur plusieurs choses. Voilà, c'était vraiment une super lecture, et je vous la conseille plus. Le dernier roman dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, il s'agit de Warcross de Marie-Lou, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Alors moi, de Marie-Lou, j'avais lu la saga Legend, que j'avais moyennement apprécié en fait, et c'est vrai que du coup je m'étais pas penchée sur ses autres écrits, sauf que Warcross me tentait plus, parce qu'on y parle de réalité virtuelle, et on y parle de gaming, et j'avais trop envie de voir ce que l'auteur avait fait, et alors, j'ai surkiffé, c'était juste trop bien. Donc dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Emika, qui a 18 ans, qui vit comme elle peut, en fait, elle vivote comme elle peut. Elle est chasseur de primes, donc on est un peu dans un monde... on n'est pas dans notre monde à nous, quoi. Je vais pas trop vous en dire, mais voilà, elle est chasseuse de primes et elle essaye de survivre grâce à ça. Elle est dans une situation qui est très compliquée parce que elle vit seule, son père est décédé il y a quelques années, son père l'a laissée quand il est mort avec énormément de dettes, et du coup Emika essaie de s'en sortir comme elle peut, mais c'est vraiment très difficile. Elle est interdite de s'approcher des ordinateurs parce qu'elle a commis un piratage, et que du coup sa punition, elle a dû aller en maison de redressement et elle a interdiction de s'approcher des ordinateurs. Ce qui est franchement compliqué parce qu'on vit dans un monde qui est un peu dominé par Warcross. Warcross, c'est un jeu qui a été créé il y a quelques années, et c'est un jeu de réalité virtuelle dans lequel tout le monde se perd. En gros, vous avez des lunettes qui se connectent, qui peuvent être connectées à votre cerveau. C'est pas comme les Google lunettes, hein. C'est vraiment des lunettes de réalité virtuelle qui font que, comme c'est connecté à votre cerveau, vous avez réellement l'impression en fait d'être dans ce monde-là. Et en fait, tout le monde se connecte à ça pour pouvoir jouer, parce que tu peux créer ton avatar, tu peux créer plein de choses. Alors c'est pas genre tu vas dans les Sims, c'est vraiment un jeu où tu peux gagner des points, gagner des crédits, etc. Et c'est vraiment une autre réalité. Ce jeu a été créé par... comment il s'appelle le gars? J'ai oublié. Tanaka, par Hideo Tanaka, qui est un homme assez jeune, qui a une vingtaine d'années. Emika est totalement fan de ce jeune homme-là parce que justement il a créé ce truc-là très jeune. Il est devenu... il est à la tête de la plus grande entreprise du monde aujourd'hui grâce à la création de ses lunettes. Enfin, je veux dire, c'est juste un truc de fou. Va y avoir la grande compétition de Warcross au moment où se passe l'histoire, et en fait Emika est spectatrice comme tous les autres, et normalement en fait quand vous êtes spectateur, bon, vous voyez tout ce qui se passe mais vous pouvez pas interférer avec les joueurs. Sauf qu'en fait Emika est quand même une hackeuse assez balèze, et quand elle va avoir l'opportunité de pouvoir acquérir quelque chose qui pourrait la sortir de la merde, elle va pas vraiment y réfléchir, et pendant la grande partie en fait, elle va décider de hacker le jeu, et le problème c'est qu'au moment du hackage, tous les joueurs vont la voir, ce qui n'est normalement pas possible. À partir de là, elle se dit qu'elle est dans la merde, qu'elle va finir en tôle, et elle veut fuir. Sauf qu'elle est contactée par Hideo Tanaka, donc le créateur du jeu, qui lui propose de venir à Tokyo le rejoindre parce qu'il a un boulot à lui proposer. En fait, il a découvert qu'il y avait une brèche de sécurité dans son jeu et que quelqu'un s'amusait à hacker le jeu. Il va donc demander à Emika d'intégrer une des équipes qui doit combattre en fait dans Warcross pour le titre en fait de champion du jeu. Sauf que c'est une couverture, elle est là pour espionner. Voilà, je vous en dis pas plus, j'en ai déjà dit beaucoup. Donc je crois qu'on nous parle de Hunger Games et tout pour le vendre. Je vois pas du tout le rapport. Sincèrement, je vois pas le rapport. C'est-à-dire que dans Hunger Games, Katniss elle est balancée dans un jeu. Soit c'est aussi un jeu, sauf que c'est un jeu dans lequel elle a pas demandé à aller. Emika, elle est volontaire, on lui propose, je sais plus, je crois 1 million de crédits, parce que c'est pas des dollars ni rien, pour faire cette mission. Enfin je veux dire, elle est totalement volontaire, on l'envoie pas là-bas contre son gré, quoi. Donc ça n'a absolument rien à voir, le rythme n'est pas du tout le même, l'univers n'a absolument rien à voir. Pour moi c'est juste cette comparaison à Hunger Games, c'est juste commercial, c'est juste pour vous vendre le roman, ce qui n'est absolument pas nécessaire d'après moi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'ai adoré le rythme du roman, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la fin, même si je me doutais qu'il allait y avoir un truc dans ce genre là, j'étais totalement à fond dedans. J'ai surkiffé, voilà, moi j'ai surkiffé ce roman. Maintenant je peux vous assurer que si vous n'aimez pas tout ce qui est réalité virtuelle ou tout ce qui peut être jeux vidéo, gaming et compagnie,
passez votre chemin, vous allez vous faire chier, parce qu'on parle principalement de ça en fait, de la réalité virtuelle, des jeux, du hacking, etc. Mais si ça vous déplaît pas, allez-y, c'est génial. Moi, j'ai juste trop aimé, et je ne peux que le conseiller à tous ces gens qui peuvent se retrouver dans ce style de roman. Voilà. Donc ça en est tout pour ce point lecture. Je suis désolée, la vidéo est longue, en fait, je ne sais pas, peu parler, on est dans la merde. Donc je vous retrouve demain dans un nouveau point lecture avec de nouveau 3 romans que j'ai envie de vous présenter, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si certains de ces livres vous tentent. Sincèrement, Uppercut et Warcross, je ne peux que vous les recommander, ils sont juste trop cool. Si quelqu'un est intéressé par le livre d'Hélène et le livre d'Enora, je crois, à sa suite, n'oubliez pas de m'envoyer un petit mail. Je vous laisse, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires, et surtout, on n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à demain. Salut!